Donc moi, je viens de commencer un nouveau postdoc au CNRS à l'Université de Toulouse, mais donc les 2 années et demie précédentes, j'ai travaillé avec Adrien Ruche et un consortium européen dans le cadre d'un projet Biodiversa et beaucoup de personnes impliquées aussi à l'UMR-SAV, donc sur un projet dans lequel on évaluait la multifonctionnalité des vignobles biologiques notamment. Heu Oui, je crois que pour l'introduction, c'est tout ce que je voulais vous dire. Alors oui, je m'excuse, donc je recycle une présentation que j'ai donnée au congrès de la Société française d'écologie, la semaine dernière, donc les diapos seront en anglais. Heu, J'espère que ça pose de problème à personne et s'il y a des questions, de toute façon, on aura du temps à la fin pour voir ça en détail. Alors du coup, ce travail, il se place un peu dans le contexte d'un enjeu, assez majeur pour l'humanité, c'est de réconcilier, la production agricole et la conservation de la biodiversité. Et dans ce contexte, ben, d'un côté, on a un très grand nombre d'études qui montrent à quel point la biodiversité, elle permet de promouvoir de nombreux services écosystémiques, comme par exemple la régulation naturelle des ravageurs, qui est un service très important dans les agroécosystèmes. Mais de l'autre, il y a, de nombreuses études qui rapportent des compromis, des trade-offs entre biodiversité et production, notamment entre biodiversité et rendement. Et ce type de compromis, eh bien, ça peut empêcher le développement, le déploiement un peu de pratiques agroécologiques à grande échelle. Et donc dans ce contexte-là, c'est extrêmement important de mieux comprendre quelles vont être les conditions, qui vont, influencer les relations entre services écosystémiques et biodiversité. Donc, qu'est-ce qui peut promouvoir des synergies, biodiversité, services? Qu'est-ce qui peut, atténuer des trade-offs, des compromis entre services? Et jusqu'à présent, en fait, on a assez peu de connaissances sur, l'influence des pratiques agricoles sur ces, relations à travers différentes échelles spatiales. Alors, c'est particulièrement le cas de l'agriculture biologique, qui est, un prototype un peu de l'agroécologie, qui est à la fois, largement promu et largement proposé, un peu comme une solution clé pour atteindre une agriculture plus soutenable. Mais c'est aussi, très fortement débattu, notamment à cause de rendements plus faibles, mais aussi, parce que les bénéfices pour la biodiversité, ils apparaissent un peu dépendants, du contexte, c'est-à-dire, du type de groupe taxonomique, par exemple, qu'on considère, du type d'écosystème aussi, donc culture annuelle, culture pérenne. Donc il y a de nombreuses méta-analyses sur ces questions qui montrent que des conclusions, plutôt positives, mais assez nuancées quand même. Et du coup, de savoir si l'agriculture biologique peut, simultanément, promouvoir de multiples services écosystémiques et améliorer la biodiversité, ça a reçu assez peu d'études jusqu'à présent, assez peu d'études à travers un grand nombre de groupes taxonomiques, un grand nombre de fonctions, un grand nombre de types d'écosystèmes. Et puis un trou de connaissances, assez important, c'est en fait de comprendre si, l'agriculture biologique va favoriser des synergies ou atténuer des trade-offs entre services écosystémiques et biodiversité. Donc dans ce contexte, assez large, dans cette étude, nous on s'est intéressés à, questionner un peu le potentiel de l'agriculture biologique pour à la fois, simultanément augmenter plusieurs services écosystémiques et la biodiversité d'un grand nombre de groupes taxonomiques. Et puis, si, ces pratiques, biologiques permettent d'atténuer des trade-offs, notamment entre biodiversité et production. Et alors vous le savez déjà, mais voilà, nous on s'intéresse aux vignobles et ils sont dans ce contexte particulièrement intéressant pour, un grand nombre de raisons. Une première raison, c'est que dans le contexte de la crise de biodiversité actuelle, mieux comprendre les compromis entre produire un produit un peu «de luxe» entre guillemets, c'est-à-dire un produit qui est pas vraiment de la nourriture, et puis, mais qui a quand même une valeur économique importante pour un certain nombre de pays et conserver la biodiversité, beh, ça nous paraît, extrêmement intéressant comme question. Les vignobles, ils sont aussi, intéressants parce que ce sont des cultures pérennes et ils sont donc, des refuges un petit peu pour la biodiversité dans les contextes agricoles. Ils sont moins fréquemment, perturbés que les cultures annuelles et un certain nombre d'organismes, y trouvent refuge, des oiseaux, des chauves-souris notamment.
Mais d'un autre côté, c'est aussi une culture qui est qui peut être extrêmement intensive et qui est en France, une des cultures qui est très demandeuse en pesticides et qui peut atteindre 20% de la consommation de pesticides en France, par exemple. Et ce qui est intéressant dans notre contexte, c'est que c'est aussi le cas des vignes en culture biologique qui, pour se protéger donc des pathogènes, utilisent de grandes quantités de fongicides donc non synthétiques, fongicides naturels entre guillemets. Donc pour ces écosystèmes-là, eh bien, les bénéfices de l'agriculture biologique pour de multiples services et la biodiversité, ça apparaît encore assez peu clair. Alors donc notre étude, elle se situe donc dans le sud-ouest de la France, autour de Bordeaux. Donc c'est le dispositif site atelier Bacchus qui est animé par Adrien Ruche notamment. Donc c'est une région, comme vous le savez, qui est dominée par les vignobles. Et dans cette région, on a sélectionné 38 parcelles, 38 vignobles, des paires de sites en agriculture biologique et conventionnelle qui sont localisés le long d'un gradient de complexité du paysage. Donc chaque paire de vignes bioconventionnelles est dans un contexte paysager différent. Et ce gradient de paysage, il va de 2 à 60% d'habitat semi-naturel. Dans nos systèmes, c'est principalement des forêts et des prairies. Alors cette ACP ici des pratiques agricoles, elle révèle qu'il y a une séparation assez nette entre les vignes conventionnelles qui sont en violet, pardon, et les vignes en bio en orange. Et cette différence, elle est principalement due à le nombre de matières actives qui sont épandues, les quantités d'insecticides et d'herbicides épandus. Mais on voit, et c'est assez intéressant, on pourra prendre peut-être plus de temps pour en discuter, mais il y a quand même des parcelles en conventionnel qui ont des pratiques assez peu intensives et qui se rangent plutôt avec les parcelles bio. Et puis ce qui est intéressant également, c'est de constater en fait la variabilité des pratiques en conventionnel est beaucoup plus importante qu'en bio, ce qui est tout à fait logique puisque l'agriculture biologique, c'est un cahier des charges donc qui restreint un peu un certain nombre de pratiques. Alors voilà pour ce qui est du design de l'étude. Alors sur ces 38 parcelles, sur ces 38 vignobles, eh bien, on a échantillonné un grand nombre de groupes taxonomiques qui ont été sélectionnés pour couvrir de multiples habitats, donc du sol au compartiment aérien en passant par la litière et la végétation, et puis qui couvrent aussi différents niveaux trophiques, des décomposeurs, des prédateurs, des herbivores, etc. Alors, pour éviter de vous faire la liste à la Prévert de tous les groupes, puisqu'il y en a 14, donc si ça vous intéresse, voilà la liste de tous les groupes qu'on a considérés dans cette étude. Et j'en profite pour présenter un petit peu les résultats un peu de l'effet du bio en comparaison du conventionnel dans cette figure. Donc ici, vous avez la comparaison entre la richesse taxonomique de chacun des groupes qui sont listés ici, en biologique versus en conventionnel. Donc, quand c'est l'estimé, c'est les estimates des deux modèles, en fait. Quand c'est positif, ça signifie que la richesse est plus élevée en bio qu'en conventionnel. Et quand c'est négatif, c'est l'inverse. Donc, par exemple, les vers de terre avaient une richesse plus faible en bio qu'en conventionnel, alors que les araignées au niveau de la litière avaient une richesse plus importante en bio qu'en conventionnel. Alors voilà un petit peu comment on a évalué notre diversité multitrophique. Et puis pour évaluer les services écosystémiques, on s'est intéressé à 3 services qui sont extrêmement importants dans les vignobles. Donc les niveaux de production de vin, qui sont représentés donc en vert ici. Les services de régulation naturelle des ravageurs, donc c'est en bleu. Et des services de qualité, fertilité du sol. Donc pour évaluer chacun de ces services, on a mesuré différents proxys qui sont donc là encore listés ici. Et la figure représente la même chose que ce que je vous ai décrit auparavant. Donc par exemple, pour les niveaux de production, on s'est intéressé au rendement. Pour la régulation naturelle des ravageurs, on a mesuré notamment donc, les taux de prédation d'un ravageur important dans nos systèmes, donc l'Obesia botrana, au moyen de cartes sentinelles. Et puis pour les sols, on a mesuré par exemple des taux de décomposition avec des approches de sachets de thé qui étaient placés dans les sols pendant plusieurs mois.
Donc pour un petit peu synthétiser un peu ces différents proxys et quantifier nos services écosystémiques et la multifonctionnalité, on a utilisé des indices de multifonctionnalité. Alors on en a quantifié un certain nombre. Ici, je vais montrer uniquement l'approche averaging, c'est-à-dire en fait basiquement une moyenne de Z-score en fait, des différents proxys. Et donc ce que j'ai calculé, c'est un indice de diversité multitrophique pour résumer la réponse de tous nos groupes taxonomiques. J'ai calculé un indice de multifonctionnalité par service écosystémique et puis un indice de multifonctionnalité à travers les 3 services. Et donc, c'est les résultats que je vous présente juste ici. D'abord, ce que nos résultats ont révélé, c'est des effets contrastés sur la biodiversité sur différents services. Et ça, c'est assez cohérent avec les résultats d'un certain nombre de synthèses qui ont été publiées précédemment. Donc tout d'abord, on a trouvé que l'agriculture biologique promouvait de manière générale la diversité multitrophique. Ici, vous avez l'effet la comparaison entre bio et conventionnel au niveau de l'indice de diversité multitrophique. Et donc ce qu'on trouve, c'est que cet indice est significativement plus élevé en bio qu'en conventionnel, donc des effets généralement positifs pour la biodiversité qu'on a évalués. On a aussi trouvé des effets positifs du bio sur notre index de pest control, de services de régulation naturelle, pardon. Donc ça, c'est ce qui est en bleu dans cette figure. Par contre, on trouve des niveaux de production plus faibles en bio qu'en conventionnel. Pas d'effet significatif au niveau de l'indice des services du sol. Et du fait de la réponse contrastée de ces 3 services écosystémiques, notre indice de multifonctionnalité, ici en noir, eh bien, il n'était pas significativement différent entre les 2 systèmes. Donc ce résultat, il indique que bien que l'agriculture biologique dans nos vignes a amélioré un certain nombre de performances environnementales, eh bien ça apparaît seulement comme une première étape un peu pour atteindre la multifonctionnalité. Alors on est allé plus loin en évaluant les relations entre les services, et ici je représente la relation entre donc l'indice de diversité multitrophique et des niveaux de production de vin. Et donc cette figure montre un résultat qu'on a trouvé assez intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas de relation entre production et diversité multitrophique. Et ça sous-entend, enfin ça signifie qu'il n'y a pas vraiment de trade-off entre ces 2 choses. Donc ça, c'est assez positif, parce que ça veut dire qu'il est possible de combiner biodiversité et production. Et ça, quel que soit le système de production, donc à la fois à travers les systèmes bio et conventionnels, et puis dans chacun des systèmes aussi, donc on n'a pas de trade-off. Oui, pardon. Donc, ce qui nous intéressait, nous, par rapport à notre question, c'est aussi de voir que, l'agriculture biologique, elle n'a pas promu, particulièrement de synergie entre ces 2 systèmes, que finalement, les vignes qui sont capables simultanément d'avoir de hauts niveaux de biodiversité et de production, elles ne sont pas nécessairement en bio. On a des parcelles, conventionnelles aussi, c'est ce que j'ai entouré ici en rouge. Et ça implique un petit peu qu'il y a, au-delà de la dichotomie classique entre bio et conventionnel, c'est certainement des pratiques spécifiques, qui permettent de promouvoir de telles synergies. Alors, ici, on pourra peut-être en parler après dans les questions, les pratiques agricoles, moi, que j'ai testées, on n'en a trouvé aucune qui permettait d'expliquer ces parcelles un peu «synergiques» entre guillemets. Et donc, il y a des travaux qui vont être menés avec Adrien dans la suite de mon postdoc pour aller un petit peu plus loin dans cette direction et identifier quelles sont ces pratiques qui promeuvent un petit peu ces synergies. Alors, pardon. On a aussi exploré les liens entre les indices de régulation naturelle et de production. Et là, par contre, on a trouvé un trade-off assez important. Donc, il y a vraiment une relation négative entre cet indice de pest control et de niveau de production. Et là encore, l'agriculture biologique n'était pas capable de changer cette relation. Donc, on n'avait pas d'atténuation particulièrement de ce compromis-là.
Et ça montre que finalement, les pratiques, à la fois en bio et en conventionnel qui, augmentent, les niveaux de production, eh bien, ils ont l'air d'avoir des effets plutôt négatifs sur, le service de régulation naturelle et c'est possible que l'utilisation, de pesticides, des traitements, de labour fréquents, puis, ait des effets un petit peu négatifs au niveau des organismes qui sont impliqués dans la régulation naturelle, comme les araignées, par exemple, dans nos systèmes. Alors par contre, ce qu'on trouve et qui est, un petit peu plus positif, c'est que, le contexte paysager, eh bien, ça peut être un levier qui permet de, augmenter les effets positifs du bio sur la régulation naturelle des ravageurs, sans affecter le rendement. On n'a pas trouvé d'effet du contexte paysager sur le rendement particulièrement. Donc c'est ce que je montre ici dans cette figure. On a ici en Y l'axe de l'indice de régulation naturelle en fonction de la proportion d'habitats semi-naturels dans un rayon de 500 mètres autour de chacune de nos parcelles. Et donc ce qu'on trouve, c'est que, eh bien, plus on augmente la complexité du paysage, la proportion d'habitats semi-naturels dans notre paysage, plus, les services de pest control augmentent, mais, uniquement dans les parcelles en bio. Donc ça, c'est assez, intéressant et ça suggère que si on combine, l'agriculture biologique avec, des habitats semi-naturels au niveau du paysage, eh bien, ça pourrait peut-être être un moyen d'atténuer ce trade-off que je montrais précédemment entre régulation naturelle et niveau de production. Voilà, donc j'en arrive à mes conclusions. Donc si on résume un petit peu l'ensemble des résultats, eh bien, on voit que la viticulture biologique, elle peut améliorer certaines performances environnementales, heu, puisqu'on trouve des niveaux de biodiversité plus hauts. On trouve également des services de régulation naturelle, plus élevés qu'en conventionnel. Par contre, c'est probablement simplement une première étape pour arriver à une viticulture durable, multifonctionnelle, puisqu'on a vu que l'agriculture biologique diminuait les rendements et puis aussi qu'il n'y avait pas vraiment d'effet sur les synergies et les trade-offs entre, services écosystémiques et biodiversité. Et donc, les résultats, ils soulignent surtout que, c'est en combinant peut-être, les pratiques, biologiques avec d'autres options de gestion, à la fois au niveau local et au niveau paysager. On l'a montré par exemple avec la proportion d'habitats semi-naturels. Eh bien, c'est peut-être ces combinaisons qui vont permettre de mieux trouver une meilleure balance entre biodiversité et services écosystémiques dans ces systèmes. Voilà, alors je voudrais, déjà vous remercier, pour m'avoir écoutée et surtout remercier, toute l'équipe, technique, les étudiants et un très grand nombre de personnes qui ont été impliquées dans la collecte, des données que vous voyez assez, conséquentes, dans les résultats. Donc je voudrais vraiment, les remercier, chaudement ici. Donc c'est un projet qui était financé par, un projet européen Biodiversa, donc je remercie aussi tous les personnes qui étaient impliquées dans le consortium. Et puis, merci à vous pour votre attention.